Ce qui fait la grandeur et la force et la beauté de Cheikh Youssouf al-Qaradawi, c'est qu'il craint personne. Et il dit le haqq et la vérité n'en déplaise au monde entier. En plus de son engagement, en plus de son sacrifice. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça fait 80 ans qu'il est au service de l'islam. 80 années. C'est sans doute le savant du XXe siècle qui a circulé le plus dans le monde musulman pour transmettre la religion. Vous entendez, hein? Ça, il y a quelqu'un qui doit faire une thèse, non? 3e siècle ici? Ouais. Allez-y, vous allez voir. Moi j'ai lu ses mémoires. Globetrotter. Et tu dis, mais comment il fait pour écrire au total 150 livres? Et attention, hein, c'est pas du plagiat. Hein. Ça va prendre un livre, il triche, il recopie, puis il fait croire que c'est lui qui l'a. Il n'a pas écrit un livre comment faire la prière. La prière du prophète. Vous avez des savants, toutes les semaines il te sort un livre. Vous savez c'est quoi le titre? Comment le prophète faisait la prière. Semaine d'après, comment le prophète faisait le wudu. Semaine d'après, comment le prophète faisait le pèlerinage. Et c'est quoi le contenu du livre? Le Bukhari a dit que, Abu Hurayra a dit que le prophète a dit. Ça s'appelle du copier-coller. Aucune plus-value. Cheikh Youssouf al-Qaradawi n'a pas écrit un livre qui n'a pas apporté de l'eau au moulin de l'islam. J'écris pas pour écrire, j'écris pas pour gagner de l'argent. J'écris parce qu'il y a un besoin et je veux élever cette communauté. Attends, pourquoi tu parles? Tu parles pour parler, tais-toi. On perd notre temps. Et aujourd'hui, vous avez des hypocrites qui passent leur temps à mettre sur le net des commentaires, des montages de vidéos pour le diaboliser. Vous allez me dire, ah, t'es méchant, t'as dit que c'était des hypocrites. Et pourquoi? Vous croyez qu'il n'y a pas d'hypocrite dans cette communauté? Vous croyez que ça n'existe pas? Lisez le Coran, vous allez voir. D'ailleurs, la dernière sourate qui est grande, qui a été révélée, c'est la sourate Tawbah. Elle est longue, elle parle que des hypocrites. On dirait que c'est un testament. Avant que le prophète ne parte, Dieu nous dit, écoutez, il va partir, sallallahu alayhi wa sallam. Moi je vous préviens, le problème que vous allez rencontrer, c'est pas avec l'ennemi extérieur, c'est avec l'ennemi intérieur. Et oui, l'ennemi intérieur, c'est lui le plus dangereux. Et c'est vrai. Vous faites l'histoire de l'islam, vous allez voir. Tous nos problèmes sont dus aux malades, ouais, aux hypocrites, aux ignorants, etc., etc. Ouais. Que Dieu nous préserve de la faiblesse. Parce que l'être humain, il est faible, il glisse facilement. Cheikh al-Qaradawi, il a appelé à tuer Kadhafi. Bien, encore heureux que Cheikh al-Qaradawi souhaite la mort de Kadhafi. Pourquoi vous êtes pro-Kadhafi? Vous êtes avec les dictateurs? C'est terrible. Moi, j'arrive pas à comprendre ces musulmans qui soutiennent, qui acceptent ou qui ne condamnent pas les tyrans et les despotes. C'est pas possible. Ah, je sais pourquoi. C'est parce que les méfaits de ces tyrans ne les touchent pas. Tu sais, il n'y a pas de dommages collatéraux sur eux, ou directs. Non, il faut dire la vérité, on est au paradis en France, non? Franchement. Avant, c'est la coule douce. Hein? On vit bien, non? Hein? T'as envie de voter, tu votes. T'as pas envie, tu votes pas. T'as envie de virer le président, ben, tu votes contre lui, tu le vires pas. C'est la coule douce, non? Vous ne trouvez pas? Allez voir dans les pays musulmans ce qui se passe. Les prisons sont pleines. Pleines de qui? De gens qui ne sont pas d'accord. Ce qu'on appelle des opposants. Ah, parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu le mets en prison. Tu le prives de sa liberté. Tu lui retires sa femme et ses enfants, son travail. Tu le tortures, tu le tues, tu le voles, tu le violes. Mais c'est ce qui se passe.
Lisez juste les rapports d'Amnesty International et vous allez comprendre. Pourquoi vous n'avez pas de pitié, de compassion envers tous ces gens qui souffrent? Et moi, j'arrive pas à comprendre ces quarts de savants qui font des invocations pour les tyrans. Pire, ils font des invocations pour le tyran en face de la Kaaba. Le mec qui est là, la Kaaba est là, bon, généralement il l'a dans le dos, hein. Et il fait des doigts pour le dictateur, le tyran, qui tue, qui vole et qui viole. C'est incroyable. Et quoi, Cheikh Al-Qardawi, il a appelé à tuer Cheikh Al-Bouti. C'est à cause de lui que Cheikh Al-Bouti est mort. C'est lui qui l'a tué via une fatwa qu'il a faite en disant tuer Cheikh Al-Bouti. Quel mensonge, quelle hypocrisie, quelle malhonnêteté. Cheikh Al-Bouti, c'est l'ami de Cheikh Al-Qardawi. Al-Qardawi, c'est son ami, c'était des frères. Ils s'aimaient bien, ils se voyaient, ils se croisaient toujours. Ah, là, je les ai vus ensemble ici en France. Et lui, dans tous ses écrits, il le cite comme étant une pointure, un savant. Et c'est vrai, Cheikh Al-Bouti, trop puissant. Nous sommes tous ses élèves, nous qui savons, qui lisons ses livres. Allah, il nous a forgés, il nous a formés. Attention, c'est pas n'importe qui, Cheikh Al-Bouti. C'est magnifique. Son père, Mullah Al-Bouti, il appelait le Qutb. C'est au-dessus du soleil. Mais c'est pas parce que j'aime bien Cheikh Al-Bouti, rahimahullah, je le kiffe, tu peux pas savoir que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Cheikh Al-Bouti a fait un choix, c'est d'être du côté du dictateur. Pour des raisons, écoutez bien, on pense qu'il était sincère. C'était pas un hypocrite, c'était pas un vendu. On pense que Cheikh Al-Bouti, sa stratégie, c'était il vaut mieux l'avoir à côté que contre nous. Parce que si on le prend de front, il va nous massacrer. Vous entendez, hein? Ça a donné quoi comme résultat? Il faisait des du'as pour lui. Et puis surtout, depuis qu'il y a cette révolution, là on est obligé de dire qu'il a déconné Cheikh Al-Bouti, rahimahullah, puisqu'il a dit, si seulement Dieu pouvait me redonner la santé, si je pouvais avoir 20 ans, je m'engagerai dans l'armée de Bachar al-Assad, je prendrai les armes et je combattrai ces révolutionnaires. Là tu es allé trop loin, Cheikh Al-Bouti. Rahmatullahi alayk. Mais c'est une erreur pour nous, c'est une erreur grave, mais Inch'Allah, elle va être diluée dans tes milliards et milliards de tonnes de hasanat. Mais on ne peut pas se taire. Non, tu as tort. Bachar al-Assad, c'est Adouullah, c'est l'ennemi de l'islam. Tu t'es planté, non. Mais jamais Cheikh Al-Qardawi a dit qu'il fallait le tuer. C'est ce qu'a dit Cheikh Al-Qardawi. Il a dit qu'il faut combattre Bachar al-Assad et tous ceux qui tiennent avec lui. Et si le Bouti tient avec Bachar al-Assad, il faut le combattre. Mais bien sûr qu'il faut le combattre. Comme tu combats Bachar al-Assad, tu combats ceux qui le soutiennent. Tu combats les soldats, tu combats ceux qui lui donnent de l'argent, tu combats les journalistes qui à la télévision. Mais bien sûr, il a choisi son camp, il faut qu'il assume. Lui-même, il a dit, si je pouvais prendre les armes, je serais dans l'armée de Bachar et je combattrais les autres. Lui, il a le droit de combattre les gens avec qui il n'est pas d'accord, et ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, ils n'ont pas le droit de le combattre. C'est quoi votre logique à sens unique? Vous savez qui c'est qui a tué Cheikh Al-Bouti, rahimahullah? Vous savez c'est qui? C'est Bachar al-Assad. Vous voulez la preuve qu'ils l'ont tué? Il était assis en train de faire une conférence, il y avait ses élèves. Tout est filmé, hein? On entend une explosion. Et en vérité, les tapis sont restés, les fenêtres sont restées, il n'y a rien. Soi-disant, c'est un kamikaze qui est rentré, qui s'est fait exploser. Tout est filmé. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas mentir. Et Cheikh Al-Bouti, ils lui ont mis une balle dans la tête. Et tous les gens qui étaient assis devant lui sont allongés par terre avec du sang au niveau de la tête. Ils se sont tous pris une balle dans la tête. C'est filmé, ya ibadallah. Et sur place, ils vont les prendre et les enterrer. Attendez, on va faire une autopsie quand même. Rien. Circuler. Les terroristes islamistes, intégristes, fondamentalistes de l'armée libre ont tué Cheikh Al-Bouti.
Et ils se sont débarrassés de Cheikh al-Bouti parce qu'il devenait gênant pour eux pour des raisons que je ne sais pas. Je ne sais pas. Certains disent qu'il commençait à changer d'avis, il voulait revenir sur son soutien inconditionnel pour le régime de Bachar al-Assad. Et Had al-Majalin, Cheikh al-Qaradawi, il a tué Cheikh al-Bouti. Ils prennent des passages de ses interventions, ils disent hop, regardez ce qu'il a dit. Ils savent même pas, ils comprennent même pas l'arabe. Non, moi je veux dire la vérité, ils comprennent l'arabe, mais ils sont malhonnêtes. Mais vous voulez mentir, mentez bien, punaise. Vous avez vu comment ils sont les Arabes? Même le mal, ils ne savent pas le faire. Je ne vous parle pas du bien. Même quand ils veulent faire du mal, ils le font mal. Je ne sais pas, soyez des pros. Au moins, faites comme les Américains. Ramenez studio, caméra, faites des montages, faites bien les choses. Non. Avec Cheikh al-Qaradawi, il a dit tuez-le. Qatala en arabe ne veut pas dire tuer. Qatala veut dire combattre. Qatala veut dire tuer. Qatala veut dire combattre. Ben oui. Et alors, tu as choisi ton camp, j'ai choisi mon camp. Tu me tires dessus, je te tire dessus. Logique ou pas logique? Logique. Il faut s'arrêter. Hein. Tu as raison, Abou Bakr, parce que des thèmes comme ça, je pète les plombs. Ouais. Je commence à... Parce que c'est trop ce qui se passe. Wallah, c'est trop ce qui se passe. C'est trop. Et les gens sont perdus, Abou Bakr. Hein. Les gens ne comprennent plus rien. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Ils écoutent la télé, ils reçoivent des mails. Et nos ennemis, mon frère, sont forts dans la communication. Quand ils veulent diaboliser quelqu'un, ils mettent le paquet, ils te le diabolisent. Et ils diabolisent qui, à votre avis? Ils diabolisent tous ceux qui se sacrifient pour l'islam du juste milieu. Ouais. C'est ça qui les dérange. Ceux qui comprennent, qui enseignent l'islam du juste milieu, l'islam de l'intelligence, de l'ouverture, de la miséricorde, de la rahma. J'ai jamais vu faire des vidéos contre les pseudo-ulama de Daesh ou là des pseudo-salafistes qui tuent et qui égorgent. Non, eux c'est des bons, eux. Parce que l'objectif c'est de salir l'image de l'islam pour faire peur aux gens partout sur terre en disant voilà les dangers, ils sont là. En vérité, ce sont les autres. Voilà, je m'arrête ici. Que Dieu bénisse et fasse miséricorde à nos savants sincères et engagés, tels Sultan al-Ulama, Al-Izz ibn Abd Salam, Cheikh Youssouf al-Qaradawi et leurs frères qui sont morts et d'autres qui attendent leur tour et qui restent des hommes libres qui défendent la liberté.